Bonsoir Internet, bonsoir YouTube, bonsoir Twitch, bonsoir le chat, comment vas-tu? Comment allez-vous? Bienvenue dans ce stream spontané, dans ce stream sauvage qui apparaît. J'espère que tu vas bien. Petit stream aujourd'hui, parce que ça fait évidemment plusieurs semaines, dirons-nous, que j'ai envie de tester un des 4 nouveaux héros de Super Slam qui est arrivé. Le Kaio méchant, le Reviled Kaio Uncheated. Et j'ai pas encore eu l'occasion de tester cette liste. Et du coup, plutôt que de le faire tout seul dans mon coin en ce samedi après-midi nuageux, je me suis dit que j'allais le faire avec vous en votre compagnie, si ça vous dit. Donc, j'espère que ça vous va. Donc, j'ai pas du tout joué le deck. On a affronté un ou deux une fois sur Talichar. Donc, ce sera l'avenue des misplays. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Et puis le deck a l'air relativement rigolo à jouer. J'ai même pas une liste encore finale. Si vous avez d'ailleurs des idées de liste, je vais m'inspirer essentiellement de celle de notre ami Pouzzi, qui a gagné son ProQuest il y a 15 jours avec, je crois. Félicitations à toi, félicitations à lui. Et puis mettre quelques petites réajustements au fur et à mesure de nos parties. Afin de voir ce que ça donne. Voilà. Et puis tout ça dans la bonne ambiance et dans la bonne humeur. Qu'en dites-vous? Qu'en dites-vous le chat? Bonjour à toi Azalgo. J'espère que tu vas bien. J'espère que je ne t'ai pas fait peur et que tu n'es pas parti. J'espère que la musique n'est pas trop forte. Car j'avais envie de musique qui bouge un peu plus aujourd'hui. Mais ça a l'air de faire un peu de bruit derrière. Pas de temps. On va monter un petit peu, tiens. Alright. Hop. Alors, ça c'est ma tête. On veut pas ma tête. On veut voir un bout de liste qui va être là. Ça marche si je fais ça? Magnifique. Je peux le mettre en plus grand en faisant ça. Mais oui, incroyable. Ok. Donc, petit rappel pour les personnes qui ne seraient pas forcément au courant, parce qu'on n'a pas fait beaucoup de contenu depuis la sortie de Super Slam, mais nous avons eu le droit à 4 nouveaux héros. Salut URL. 4 nouveaux héros dans Super Slam, dont 2 brutes et 2 gardiens, 2 héros révérés et 2 héros reviled. Je sais même pas quelle est la traduction exacte en français. Les bafoués, les parias, les parjurés. Mec, ton mic est super bas. Ah, ça c'est une bonne information. Et ouais, parce que je pense que j'ai changé mon truc. Pif, paf, pouf. Mais ça c'est une bonne remarque. J'ai pas eu le temps de faire mon audio musique. Non, audio micro. Ça devrait être un peu mieux. N'hésitez pas à me dire s'il faut que je monte davantage. Mieux, mais tu peux monter encore. Allez, ça part au max. Pam, pam, pam. Ok, ok. N'hésitez pas à me faire toujours ces retours sur la musique aussi qui est montée un peu forte. Alright. Donc, 2 héros enfin 2 héros révérés, 2 héros parjurés. Une brute, un gardien dans chacune de ces catégories. Et le héros qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être Kaio. Donc une redite de... C'est la 3e fois qu'ils impriment un héros avec ce prénom. Mais ça ne fait que 3 bras en tout. J'imagine qu'ils s'attendaient à ce que l'ancien Kaio parte à la retraite plus vite que prévu dans leur design. Nickel sur le micro, mais on n'a plus la musique. Oh bah dis donc. Pourtant je la vois s'afficher ici. Peut-être la monter un peu. Parce que je l'ai descendu pour pas l'avoir moi trop forte dans les oreilles, mais j'ai peut-être trop descendu. Ok. Et donc ce héros n'a toujours qu'un bras, à savoir qu'il commence la partie avec une weapon zone. Je sais plus si c'est le texte exact qu'ils avaient mis sur le premier héros. Ah non, j'ai une bêtise, le tout premier Kaio il avait 2 bras. Donc ça fait 4 bras pour 3 héros. Donc un seul bras pour ce héros, et il a une capacité de héros qui est relativement originale, qui en instant pour 4 ressources, si on le tape en plus, une attaque action card que l'on cible et qu'on contrôle gagne 6 de base, enfin gagne, passe à 6 attaques de base.
Donc il y a un petit côté un peu assassin, où on va pouvoir faire des attaques qui a priori payent pas de mine, puis bam, en instant pendant la phase de réaction. J'ai menti, c'était pas un C6. Il va voir qu'il y a quelques petites cartes qui synergisent évidemment avec ce texte. Et deuxième ligne de texte, troisième ligne de texte même, qui nous dit que chaque fois que la crowd nous boue, chaque fois que la foule nous hue, nous créons un Vigor Token. Vigor Token, c'est celui qui se casse au début du tour et qui nous donne une ressource qu'on connaissait déjà depuis Heavy Hitters. Et on comprend tout de suite que ça synergise pas trop mal avec sa capacité, parce que le fait que ça coûte 4, c'est assez pénible, ça coûte du coup 2 cartes de base, mais si on a une bleue en main et un Vigor, instantanément, sa capacité ne coûte plus que 3 et donc une carte, et du coup ça devient très fort. L'avantage de ce héros, c'est qu'on peut jouer la plupart des cartes brutes qui sont très fortes, notamment ses équipements. On va jouer les bras qui bloquent bien, le chapeau qui est fumé, les blocs qui bottent 2, on va se permettre de jouer la tunique, et quelques grosses cartes de brutes qui tapent, à savoir des swing big qui tapent à 8 pour 2, des show of strength qui tapent souvent à 8 pour 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des strongest survive qui donnent de la disrupt en bloquant 3 assez proprement dans certains match-ups. Donc on a accès à ce pool de cartes là, tout en ayant accès aux autres cartes que tu as envie de jouer plus génériques, qu'on joue moins souvent dans les autres brutes. Donc Caillou il pouvait jouer des cartes comme Command & Conquer et E-Strike parce que c'était des 6 attaques ou plus avec son pouvoir et du coup ça ne l'empêchait pas de jouer ces cartes. Mais on avait moins envie de jouer tout un autre panel de cartes qu'ici on a le droit de jouer, notamment des défenses réactions, on va pouvoir jouer des Looking for a Scrap parce qu'on va avoir pas mal d'attaques à 1. On va pouvoir jouer aussi, que moi j'aime beaucoup, cette petite combo avec Nimby bleu. Qui, lorsqu'on le joue, va nous chercher Nimbleism bleu. Et si jamais on a la tunique ou un Vigor, ça fait que Nimby vient pour une seule carte à 6 pour une bleue, c'est assez drôle. Et du coup, on a plein de builds différents en fait. On va pouvoir jouer des cartes assez variées et contrairement aux brutes un peu plus classiques qui ont l'habitude de jouer uniquement des cartes qui ont 6 ou plus ou très majoritairement des cartes qui ont 6 d'attaque ou plus, ici on a un petit peu plus de flexibilité dans le build et ça c'est cool. En plus de ça, on a accès à toute une petite panoplie de cartes Reviled qui nous ont sorti dans Super Slam, qui sont plutôt bien, notamment Big Bully, une 2 pour 4, qui, lorsqu'on attaque un héros, si on a plus de vie que lui, la foule nous hue, et si on a été hué ce tour-ci, la base de cette carte est doublée. Donc ça peut faire une 2 pour 8, ça peut même faire une 2 pour 12, si on active la capacité, enfin on paye 6 et on attaque avec Bibuli, la base passe à 6, si jamais on a été hué, pim pam poum, on est doublé et ça fait qu'elle vient à 12 d'attaque, ce qui est beaucoup. On va jouer toute la panoplie des Mocking Blow, c'est juste une excellente carte, elle attaque à 1 de base, peu importe la couleur, elle bloque à 3, et lorsqu'on attaque un héros, si on a plus de PV, ça fait 2 fois qu'on voit cette mécanique là, et ça à mon avis va être assez important dans la game. On va essayer d'être au-dessus en PV de nos adversaires, c'est pour ça qu'on va jouer des équipements très défensifs, qu'on va même jouer des sigils et beaucoup de DR. Si on est au-dessus de PV si on a plus de PV que notre adversaire, la foule nous hue. Et si on a été hué ce tour-ci, elle gagne plus 4, ce qui est énorme. Ça fait donc une 0 pour 5 qui bloque 3, c'est juste trop bien. En plus d'être potentiellement bouée et de créer un Vigor pour le tour d'après. Et comme elle a que 1 de base, elle prend en plus tous les buffs du pouvoir de Caillou. Donc on en met 9, ça a juste l'air très bien. En bleu, on est content. Ça bloque 3. Je pense que même en jaune, c'est rentable. On va voir. La liste est loin d'être optimale. Qu'est-ce qu'on joue d'autre? On va jouer la bouse. Une bleue bloque 3 go again qui nous hue 2 fois quand on la joue et quand elle sort de l'arène. Donc, petit mécanique pour générer des vigors et être hué. Parce que contrairement à Layath, qui est l'autre héros qui est hué par la foule, on n'a pas de moyen sur notre carte d'être hué automatiquement. Donc il faut que, enfin sur notre carte de héros qui nous permet de nous huer. Layath, il peut, en payant 1, être hué en instant. Nous, il faut qu'on joue des cartes qui nous huent. Donc c'est un peu plus touchy. On va jouer des flex strength. Donc on peut jouer plein de bleus bloc 3 qui se mettent bien. Ça rentre parfaitement bien vu que ça coûte 2. Si on a 2 bleus et ça, avec 3 bleus, ça vient à combien? Ça vient à 2. Elle dit que si elle a 6 ou plus, elle a 3. Donc elle vient à 9. Pour 3 cartes en bleu, c'est un peu du gardien, mais c'est une bleu bloc 3, j'imagine que ça fait le taf.
On va jouer Offensive Behavior, qui vient avec un Onit pour 2, potentiellement pour 3. Voilà, c'est juste une bonne carte. On va jouer plein de petites cartes comme ça. Et une carte dont j'adore le design, Outside Interference. Une bleue qui tape à 6, donc le rêve de toutes les brutes. Et qui va nous permettre en instant d'être défaussé. Et si on le fait, on va chercher une carte Reviled, une attack action card Reviled de notre inventaire. Donc on va pouvoir aller jouer nos meilleures cartes, à savoir Big Bully et Mocking Blow. Au lieu d'en jouer 3 de base dans notre deck, on en joue que 2 et une autre dans notre inventaire. Et ça nous permet d'avoir une carte bleue qui, à la demande, va chercher la carte dont on a besoin. Je trouve que le design est vraiment excellent. Et en plus de ça, c'est la seule manière, je crois, qu'on a de défausser une carte qui a 6 ou plus depuis notre main. Et du coup, d'activer l'Aclo, qui est l'arme qu'on joue pour l'instant. Et du coup, ça nous permet d'avoir Go Again sur notre arme. Ceci dit, il existe un monde dans lequel notre ami Kaio Strongarm là, récupère une nouvelle arme très bientôt. Parce que là, je suis sur le site de LSS avec les fameuses armes signatures qui partent donc en Living Legend après que le héros a atteint suffisamment de points d'expérience. Et à la différence de certains autres héros, par exemple on voit Layat ici qui n'a aucune arme signature, ils nous ont mis pour Kaio 3 petits points d'interrogation, laissant supposer que une arme lui est attribuée et devrait arriver incessamment, on l'espère. Et c'est un peu ce qu'on voit, c'est que la Clo est la meilleure arme qu'il peut jouer, mais ça synergise pas trop avec ce qu'on a envie de faire. Donc on attend des nouvelles. Overcrowded excellent, on va jouer Steel Victory aussi qui est très bien, qui lorsqu'elle bloque va nous permettre de piquer une aura ou un token à notre adversaire. Et puis on peut jouer tout un tas de trucs. Combien j'ai de cartes ici? Je crois qu'il m'en manquait un petit peu, j'avais pas fini de fabriquer avant la fin du timer. 76, donc j'ai mis plein de trucs en maybe. Moi j'aime bien jouer Meep, je trouve que c'est rigolo le fait que ça puisse passer à 6. Mais je crois que les listes le jouent pas trop. On pourrait imaginer jouer des Arc Smash contre les Verdance qui veulent nous poser des potions, mais je pense pas que Verdance ait besoin de jouer des potions pour nous casser la tronche. On pourrait simplement jouer des pummels. Combien j'ai dit qu'il m'en manquait? 4. Vous savez quoi? On va mettre... Mince, dans l'inventaire ce sera mieux. 2 MIP et 2 pummels. Ne faites pas ça chez vous. C'est réalisé par un professionnel. Ok. Pim pam poum, pim pam pam. J'ai plus ma fenêtre. Où es-tu, petite fenêtre? Tu es là. Crac. Et puis on va aller jouer ça sur Talishar en légende, comme disent les jeunes. Playing Spicy Brew, compétitif CC. Pim pam, on save en favorite. On rejoint et on affronte un Arachne marionnette qui revient pas mal à la mode. J'en ai vu plein là. Alors ça du coup ça doit être excellent. Notamment des listes très axées sur les dagues que j'ai bien envie de tester. Et Strongest Survive à mon avis c'est fort contre lui. Ça peut être très bien. J'ai 2 cartes en trop, je pense que les trottelongs je vais pas les rentabiliser très fort. Et puis voilà hein. Est-ce qu'il faut laisser un Strongest? Non c'est pas rival, donc j'ai pas besoin de laisser de Strongest dans mon inventaire. Et puis on va essayer de casser la gueule aux assassins. Si on avait le choix, est-ce qu'on préférerait commencer? Je pense pas. On n'a pas trop envie de laisser Mario nous casser la tronche. Ce qui est bien c'est qu'on a 3 shelters et 3 Take It on the Chin pour aller prévenir des petits flics de dague et un tempestif. Et on a évidemment Flashbag qui peut faire très mal. Le problème c'est qu'il va beaucoup nous attaquer avec ses dagues et que les piercings vont nous empêcher de profiter pleinement de la valeur défensive de nos équipements. J'aimerais bien juste qu'il accepte de jouer avec moi. Est-ce que tu veux jouer avec moi, Rubato? Ah, c'est moi qui commence, ouais, donc je pense qu'il a raison. Alors c'est parti, hein, moi je suis prêt. Hein. Il m'a dit good luck à fun. Gentil Rubato.
Sinon, comment ça s'est passé pour vous dans le chat? Est-ce que vous avez pu déjà participer à vos quests par chez vous? J'espère que vous avez tous tout gagné. Ok, on a une jolie main avec 4 bleus. Qui est pas zinzin. Mais ça peut être intéressant parce que ça vient à 4. 8. Qu'est-ce que j'ai envie d'Arsenal? Je sais pas trop, j'ai pas plus de PV donc ça c'est pas ouf. L'Arsenal ça? C'est pas la main de rêve, on va pas se mentir. Tu peux passer en full screen. En full screen, ouais effectivement, vous avez fait la remarque. Tu as raison chef, je le fais de suite. Pim pam. Piou. Même si on vous voit plus, moi je vous vois, sachez-le. Là il prendrait 1. Donc j'imagine qu'il a une défense réaction. Et il bloque avec un Kiss of Death, qui est une des meilleures cartes de Mario, donc je suis surpris, mais un peu inquiet d'en voir une dans sa main. Ceci dit, ça c'est un très bon... Donc là il bloque 5, et je pourrais le faire passer à 8. Donc j'imagine qu'il a une défense réaction, mais on va quand même le faire. Et est-ce que j'ai plutôt envie d'Arsenal ce truc là? J'imagine, parce que j'ai pas de Might ou de Vigor. Ou au pire je te dis card c'est Yumei hein. Ah non. Oh il avait l'ADR qui me met l'inertia, plus le Sigil of Solace. Et ben super. Il avait littéralement la meilleure combinaison de cartes possible dans ce scénario. Bah écoute, il a gagné 3 PV, on a plus d'Arsenal. Trop bien. Je crois que j'avais viré les trottelongues moi. C'est quoi mon plan? C'est simplement d'envoyer ça, j'imagine. À quel point j'ai envie de bloquer sa dague? A priori pas tant, surtout qu'il a déjà pitché une bleue. Mais j'ai pas envie d'Arsenal grand chose. Donc si je dépense les 2 cartes après pour bloquer... Oh, allez, il a encore 3 cartes, une bleue. Chiant le type. Ouais. Mais c'est les fameuses nouvelles listes dont je parlais là, qui jouent des Sigil of Solace. Là, je me suis fait avoir d'ailleurs la dernière fois en jouant... Par contre, Throw Dagger, j'aime pas du tout. Là, typiquement, si j'avais soit un Shelter, soit un... Teki Sanjochin, je lui ai atomisé son tour. Mais je ne l'ai pas eu. Tant mieux pour lui. Tant pis pour nous. Mais là, ça va jouer les 9... Ah. Est-ce qu'il a vraiment des moyens de booster ça? Oui. Il a forcément quelque chose... Non, parce qu'il a plus qu'une dague. J'accepte mon destin, en espérant juste qu'il top une bleue sur le dessus du deck pour me sortir ça et que je puisse quand même envoyer Show of Strength. Bon, malheureusement, on prend la sauce et c'est un peu le défaut dont je parlais tout à l'heure, c'est que là on est très en dessous en termes de PV, on a quasiment 10 PV de moins. Et la plupart des cartes vont synergiser lorsqu'on a plus de PV que notre adversaire. Donc là il va falloir trouver... Il est à 45 points de vie, c'est une dinguerie pour un deck aggro. Donc là il va falloir qu'on trouve un moyen rapide de reprendre la tempo en étant plus haut en PV lorsqu'on agresse. Mais ça commence vraiment pas bien là, on a pris un excellent tour 0 de sa part. Et nous on fait pas grand chose, on fait 2 cartes 8 ce qui est ok. Mais pour l'instant ça ne va pas suffire.
Donc va peut-être falloir qu'on casse notre chapeau assez tôt pour mettre fin à un gros tour de son côté et essayer de reprendre. Mais là, le fait qu'il soit à 45, c'est affreux. C'est vraiment affreux. Il décide ceci de se transformer maintenant en un truc au pif. Espérant que ce soit... Oh, il a la meilleure. Ça commence pas bien ces histoires, mes amis. Ça commence genre vraiment pas bien. Ok, on a ça, ça c'est très bien. Mais il a vu toute notre main. Ok. Son tour est nul, a priori. Parce qu'il va pas pouvoir profiter de cet effet-là. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire? Ok, ça c'est le fait qu'il pitch 2 bleus ici, ça nous met vraiment très très bien. On aimerait bien genre juste Arsenal ça tranquillement. Et jouer ça pour se remettre au-dessus en PV. Même pas, ça nous ferait passer à 39. Parce que là notre tour il est un peu mou. Ou on taperait avec ça. Ça bloque pas ça. Merde. Ah mais je peux le discard là. Ah oui. Attendez. Et là je peux aller chercher une carte dans mon inventaire. Genre Mocking Blow. Mais il faudrait que j'ai plus de PV que lui. Donc si je veux chercher Mocking Blow... Ça je passe à 39. C'est horrible cette histoire. Qu'est-ce que je peux aller chercher d'autre? Je peux aller chercher Big Bully. Mais ça fait rien. Donc ça peut bloquer 3 quoi. Ah c'est si triste. On a vraiment aucun moyen d'être au-dessus de lui en PV là? Attends, ok. Je voulais discard ça avant la phase de bloc. On va lui dire sorry. On découvre les mécaniques. Donc ça je peux le transformer en bloc 3. Ouais mais c'est trop triste non? Ah j'aurais pu juste faire un tap 4. Donc c'est peut-être ça ce qu'on veut faire. Et éviter qu'il nous marque. Ok, ok, ok. On sera quand même marqué. Mais au moins on perd pas trop de value sur ce tour. Il a pas de bêtises à chercher avec Codex, donc au pire on prend pas trop cher. Bonsoir, Paul Juste. Donc on va Arsenal ça, jouer ça, et espérer pas prendre trop de dégâts. Ah, je peux le faire sur les attaques adverses? Ah non, je peux le faire sur mes attaques en défense. Oh, ça peut servir de popper, c'est ça? Ça, c'est marrant. Ah, j'aurais pu activer ça. Putain, attendez. J'aurais pu créer un might. En faisant ça, ça, ça. Et je crée un might. J'ai pas eu de vigueur pour l'instant, c'est un peu dommage. Mais le fait qu'il soit très haut en PV et si tôt, ça nous met pas bien. Ceci dit, ici on a notre défense réaction, on va jouer notre sigil, on a encore tous nos équipements. Il nous a fait un tour un peu naze tout à l'heure. Donc là, officiellement, mais non, on est toujours derrière, hein, c'est une dinguerie. Ok, ça c'est les tours qui fait peur. Et donc ça pourrait être le moment où on envoie le chapeau pour essayer de reprendre la tempo. Je pense qu'il faut le faire là. En sachant qu'on a ça pour prévenir le flic. Il peut pas flic. Mais il peut boost sa dague.
Et on pourrait renvoyer un fameux Mocking Blow là avec une carte. C'est quoi le plan? On pourrait faire ça et aller chercher, si on a 2 cartes, Big Bully. Et ça nous bourrait, c'est ça? Il est où? Il est là. Et ça viendrait à 8. Ou alors, on fait juste Mocking Blow. Tac, tac. J'ai un peu peur d'être touché ce tour-ci. Malgré Flashback. Mais là, mon but, c'est de repasser en PV maintenant, là. Je me dis qu'il va avoir forcément une attaque-réaction. Il sait que j'ai la DR en plus. Ah, c'est relou. C'est relou parce que là, il peut flic et je perds pas les deux. Écoute, on va juste faire ça. Et mais là, on est toujours pas devant en PV. Ah, c'est si nul. Attendez, c'est trop nul en fait. Je vais chercher quoi, moi? Je vais chercher rien du tout. Et là, il a pas flic. Et j'ai un might. Mais là, c'est nul, non? Ah ouais, les PV qu'il a gagné au début, ça nous a mis vraiment trop mal. Allo, Taisha. Parce que là, malgré le tour de flashback, on est toujours derrière, quoi. Allo, monsieur. Ça va être très dur parce que là, qu'est-ce qu'on envoie là? On n'envoie rien. On envoie ça, mais ça tape à 1. Donc attends, c'est pas ça qu'il faut faire en fait. Faut juste... Il faut juste envoyer cette mandible claw. Ok. À 4. Ok, mais là, jamais on prend 0. Donc on peut refaire le coup de jouer Outside Interference pour aller chercher le fameux Mocking Blow. Mais ça veut dire qu'on bloque avec tout le reste de notre main et on prend 2 dégâts ou moins. Ça va être difficile. Surtout que là, ça... Piercing. Ou on pourrait juste envoyer ça. On se refait toucher, mais on n'a pas moyen de le prévenir. Là, pareil, si on avait le shelter dans la main. Peut-être j'aurais dû garder le shelter dans la main. Non, j'aurais rien pu faire. Donc là, on prend 2. Et là, la règle, c'est on peut plus prendre de dégâts. Mais il a encore 3 cartes. On a une DR en arsenal. Ok. Ah, il a la tunique. Ça vient à 4. On va prévenir comme ça. Et s'il active Funnel Web, on a Shelter. Ah mais on est en dessous en PV parce qu'on s'est fait flic. Oh, c'est si nul. Attends, je me suis trompé. Il faut que je bloque avec ça.
Ah, c'est horrible. Une fois que t'as moins de PV que ton adversaire, le deck est éclaté. Ok. On prévient tout. Et ouais, j'avais pas compté le flic de... Bon, bah, de toute façon, c'était trop dur de jouer autour. On lui envoie 8. Et on espère qu'il ait pas un tour trop fort derrière. Mais ouais, là, tous nos Mocking Blows sont horribles en fait. À moins qu'on les combine avec une autre carte qui nous permette de nous bouer. Mais qu'est-ce qui nous boue? Bouze. Boubouse. Et c'est tout. Ouais, c'est-à-dire qu'une fois que t'es derrière en PV, et ben, c'est faiblard. Hein. Ok. Ça, je n'ai pas besoin de 2. Et là, j'aimerais bien tout bloquer. Et jouer Mocking Blow. Mais le problème, c'est comme il a beaucoup d'attaque-réaction, c'est pas trop moi qui choisis. Putain, il a refait, hein. Il a refait. Alors, on pourrait se contenter de lui envoyer ça, mais on pourrait aussi dire qu'on est un peu dans la merde et qu'on roll les bots. Si je vous pose la question, le chat, vous allez me dire, clique dessus, c'est game rigolo. Et je vais vous dire, vous avez raison. Bon, on l'a pas eu. Dommage. Parce que là, le petit coup de clou en plus, là, ou le coup de ça, il aurait pu faire la différence. Ah, il joue correctement parce qu'il fait toujours en sorte que je sois pas au-dessus. Mais ceci dit, si quand il bloque ici, c'est que je continue de taper à 8, on va regratter les PV qui nous manquent. Ok, on est déjà marqué, donc ça c'est pas grave. Il prend son quicken, mais nous on est encore en dessous en termes de PV quoi. Ah! On a ça. Alors attention, le buff va marcher ici, donc là on va se faire avoir. Overcrowded bloque à combien? Bloque pas assez. Non, je veux pas envoyer ça, j'en ai besoin. Je voudrais bouer pour ensuite taper avec ça. Ou alors bouer pour faire ça. Et là, le problème, c'est que si je bloque pas assez, je vais me faire avoir par le texte de ce truc-là. Et j'aurais bien aimé envoyer Command and Conquer s'il active pas Arachni. Oh, sauf qu'il va pas le faire. Est-ce que je mets 2 cartes? Ouais, parce que ça embouche ça, donc ça au pire, si je l'arsenal, c'est bien. Il le fait pas. J'ai pas mon vigueur, mais j'ai ma tunique. Attendez, on peut le faire ça du coup. Bam. Alors on n'a pas plus de PV, mais on est boué. On crée un vigueur pour tout à l'heure. Comme on a été boud, ça va prendre le bonus. Et on va pouvoir faire tunique et pitcher overcrowded. Ok, le tour est bon, le tour est bon. Et Arsenal Shelter. C'est vraiment pas un bon deck RKO à l'aide. Oh, c'est pas si nul, mais oui, effectivement, ça manque un peu de punch, mais... Bam! Ok. Voilà, 11 dans ta tronche. On a créé un Vigor et on est sûr d'être boué pour le tour d'après. Ok. Et là, on a le Vigor et le Nimby. Non, le Nimby est là! Putain! On en joue qu'un ou on en joue deux? J'en joue qu'un. Envie de crever. Attendez. C'est horrible!
Comment je pitch ça? Oh, ma vie est si nulle, j'ai pioché le Nimby et le Nimbolism en même temps. Pire deck ever. Mais pourquoi Fortunus est toujours en colère? Partez d'ici, monsieur. On veut pas de votre mauvaise humeur, nous. Je suis très embêté. Il faut absolument que je pitche ça pour que les autres Nimby puissent faire quelque chose. Bah, je peux le faire sans le jouer, mais c'est un peu triste, quoi. Je peux bloquer 2 et envoyer ça. J'ai mon Vigor et pitcher ça. Ok. Un peu triste. Il réfléchit, est-ce qu'il a un shred ou quelque chose? Mais vu que je suis déjà marqué, ça serait pas le plus grave. On a quand même réussi à revenir de cette situation qui était très très défavorable. Bon, on a craqué nos fringues. Mais il a également perdu son chapeau. Est-ce que ça a bugué chez lui? Est-ce que ça a bugué chez moi? On va lui donner un petit refresh de page. Oh non, je me contenterai pas de cette victoire par forfait. Pas après tout ce qu'on a fait. Pas après tout ça. J'arrive, je vois Fortunus déjà en train de râler. Bien sûr que c'est un mauvais deck, c'est Usuri sans codex. Bah, sans codex, mais elle a des bons équipements et quelques bonnes cartes. Allez, monsieur. On va lui donner une petite chance, mais on va pas regarder cet écran d'inactivité pendant 1 heure non plus. Bon. Allez, on se casse. Il a une main de merde ou quoi? Il avait pas une main incroyable. C'est quoi son top deck? C'était ça? Ouais, mais bon. De là à partir d'ici, c'était rude. Ok, ok. On recommence. Il est où? Arcaio. Bam. C'est parti. Donc, ouais, ça a l'air très très important de rester au-dessus en termes de PV. Ce qui est bien évidemment beaucoup plus facile à dire qu'à faire. En vrai, j'aime bien le perso. Bah ouais, le perso est rigolo. Je sais même pas. Fang, pareil, ça va faire partie des trucs un peu relous. Ça va être très fort contre lui, j'imagine. On va vouloir jouer encore des DR. Et à quel point ça c'est pertinent, l'agility, pas trop. C'est quoi sinon? Sinon c'est MIP. C'est pas des items cette carte. Ou est-ce qu'on met un pummel pour lui faire peur? On pourrait se mettre un petit pummel par principe quoi. Après en vrai l'agility a l'air intéressant quand même. C'est parti. L'agility me plaît bien. Ok, il a sa bleue, il pitch provoque. Donc on est un peu obligé de déjà respecter ces histoires. C'est quoi les cartes qu'on aurait envie de garder si on avait la main pleine? Ça me sert à rien. Et ça me sert à rien. Je vais essayer de bloquer 6 la première et 6 la deuxième pour limiter au maximum les dégâts, mais voilà, il y a toujours ça qui punit fort. Écoutez, on va mettre toute notre main.
Et puis on va espérer pas prendre trop de sauce. Oh là là. Ah non, ça va, je crois que c'était celle qui faisait des filtis. Et si. Oui, mais on n'est pas marqué. Bon, il a créé un filti, un vigor, il nous a mis un dé... Ah non, ça, deux filtis, ouais. Deux filtis T1. Et ben, GG. Qu'est-ce qu'on a à faire, nous? On a un vieux Rowdy, mais il va juste mettre un équipement. On peut être au-dessus en PV, mais évidemment, on n'a plus ça. Donc le plan, c'est quoi? C'est ça. Et on menace de le faire passer à 8? À 6? Après, c'est que des action cards, ça. Ouais, donc toutes les réactions... Ouais, donc en fait, c'est nul, ça, contre lui. Il a tout mis. Il met 6, là? Il met 6. Donc on va juste gagner des PV, arsenal ça tranquillement. Le fait qu'il ait déjà 2 filtis T1, c'est terrifiant. On pourrait se contenter d'envoyer un swing big. Et il avait son vigueur en plus. Donc même là... Donc là, le plan, c'est juste swing big. Donc ça me sert à rien. Mais vu qu'il a pas go again, est-ce qu'on joue autour de Glint un petit peu? On a plutôt envie de bloquer la deuxième. On n'aurait pas trop de quoi utiliser le... Ah non, c'est le truc qui marque, c'est ça, ok. Donc là, ça y est, ces armes sont gratuites. C'est son deuxième tour de jeu, c'est super. Et on n'a aucun moyen de lui piquer... C'est les items hein, que ça pique, style Victory, là. Il est où? Style Nora Token. Eh non, ça marche. Oh! On peut lui piquer ses Vilti. Ok, ça c'est intéressant. Ça peut être intéressant. On va être obligé de bloquer celle-là, mais j'ai vraiment peur du Glint là, je vais pas vous mentir, vu comment il joue. A-t-il le Glint? Il a Long Whisker, Loyalty, plus Blade Flurry, mais qu'il a pas voulu jouer sur le premier. Et non, parce que ça va remarcher sur celui-là aussi. Ok. Et ben, ça marche, hein. De toute façon, quand t'affrontes Fang qui a ses 3 filles T1, tu joues pas tout à fait au même jeu. Hein. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On n'est pas marqué, on peut espérer lui chourer un filti dans les prochains tours. Zup le voleur. Salut, j'ai découvert Flesh and Blood récemment, j'ai envie de creuser le sujet, car le jeu a l'air vraiment stratégie et intéressant, ça fait longtemps que tu y joues. Mais bienvenue dans cette incroyable communauté. Ouais, c'est effectivement un jeu intéressant niveau stratégie. Je pense que même les gens qui y jouent depuis très longtemps sont loin d'avoir résolu le jeu, donc il y a de quoi s'investir. Et moi j'y joue depuis Monarch, c'était quand? 2021, ça doit faire 4 ans que je joue à ce jeu. J'ai pas de vigueur. Mais lui, oui.
Mais bienvenue à toi. D'où viens-tu, Twigfor? Parce que là on joue sur internet, mais le mieux c'est quand même de jouer avec des vrais gens et des vraies cartes. Ça fait très peur cette sortie de Fang en face, là on va pas se mentir, les double vigueur, 3 filty à la fin de son deuxième tour, c'est rude. S'il bloque un peu avec les cartes de sa main, est-ce qu'on peut... Ah, le glint était là. Ok. Le problème c'est que c'est des réactions. Donc je peux même pas... Bah si, remarque flashbag. Est-ce qu'il y a un monde? Il faut le tenter de façon là. Qu'est-ce que je fais de ma main? C'est un peu le souci. Les gens ils jouent bien hein, parce qu'ils nous laissent volontairement en dessous en PV à chaque fois, genre... Ils sont forts. Moi j'ai envie de faire mon Nimby à 6, mais j'ai pas de vigueur, mais j'ai la tunique. Donc techniquement j'ai le droit de faire ça. On a vu qu'il a bloqué avec Glint. Est-ce que ça laisse entendre qu'il en a un autre? Et du coup on le force à claquer un filty si on bloque avec ça? C'est un peu triste. Mais... Non, faut qu'on utilise ça sur un tour plus fort. Ok. Ça bloque 3. Ça aussi, est-ce que... Ça, j'aurais peut-être moins besoin. De toute façon, on verra pas trop le late game dans cette histoire. Ok. Ah non! C'est pas le bon. Je suis bête parce que ça go again. Ah merde, bon tant pis. Mal joué de ma part. Ah, parce que je pouvais jouer ça et ça, parce que ça va chercher Nimby. Ah, bah écoutez, parfait. Il m'attaque. Il va recréer un cinquième Filty et ce sera finito. Est-ce que j'ai un intérêt à bloquer ça? Pff, non. À l'inverse, je préfère ne pas être marqué au début de son tour pour jouer autour de Saver Bloodshed, tout ce genre de trucs. Tu joues en ligne... Attendez, pardon, j'ai raté. Ouh, il s'en est passé des choses sur internet, tiens, le temps que je tourne la tête. Le jeu est solve depuis Hamilton et là... non, pas tout à fait. Dans l'ouest de la France, en discutant avec des boutiques dans le coin, ils disent que ça joue surtout à Annecy, mais pas trop dans mon coin. Là, Clément, côté France. Dans l'est. Oui, j'étais en train de me dire, Annecy, dans l'ouest, je suis pas très bon en géographie, mais ça m'avait pas l'air du bon côté. Lyon, il y a une bonne commu, ouais. J'ai ma sorcière sur la Clément dans l'ouest de la France. Tu joues en ligne, là on joue en ligne via un site qui s'appelle Talichar. Il n'est pas le jeu officiel par LSS, mais un truc fait par des fans et qui permet très efficacement de jouer en ligne avec plein d'autres gens. Ça a ses défauts, mais c'est aujourd'hui le meilleur moyen qu'on a pour jouer à Obsession Blood de manière virtuelle. Et franchement, le jeu tourne bien. Ok. Ouais, voilà. Merci Aurel pour avoir mis le lien. Donc là, j'ai le fameux style Victory, mais bon, c'est un peu tard, quoi. Et on pourrait imaginer... Non, mais jamais je serais bout ce tour-ci, non? C'est impossible. Donc c'est quoi mon play? J'ai rien à faire là.
Ah, ça fait 2 fois qu'on est vraiment en dessous en termes de PV. Et que on est très 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 derrière, quoi. On est vraiment très 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 derrière. Je sais même pas quoi faire avec cette main. Parce que ça attaque à 1, ça c'est 2 cartes 4. Et ça a pas trop de... Ça n'a pas trop d'intérêt. Parce qu'on peut pas être boué. Qu'est-ce qu'il nous faudrait? Comment est-ce qu'on pourrait remonter en PV dans cette game? Parce que lui, il continue de nous arracher la tronche avec des mains de 4 cartes et tous ses filtis. Donc ça va passer par un tour de flashback. Mais là, tant qu'on est en dessous... C'est pas avec ça que je vais le gratter. Très fort, hein. J'ai pas trop de défense-réaction, donc c'est difficile de bien bloquer aussi ce qu'il nous propose. Faut tempo et attendre boost. Ouais. Mais j'ai jeté mon boost comme un con tout à l'heure. Je regrette. Je regrette très fort. Mais ouais, boost c'est la seule carte qui permet d'être hué quand on est en dessous en PV. Et ça a l'air vraiment vraiment dangereux. T'as pas trop le choix. Ben ouais. Mais bon, j'ai pas une très bonne main pour bloquer. Alors tout bloque 3. Mais le problème c'est que là, il va juste m'attaquer à... Ouais, il m'attaque à 4. On va lui voler un truc, ça c'est sûr. Ça me sert à rien parce que j'ai moins de PV. La question c'est est-ce qu'on met ça? Le truc c'est qu'il va juste jouer un go again et une grosse attaque, mais... Je vais lui voler un filti. Je vais lui voler celui-là. Concealed Weapon, ouais, c'est la pioche là qui donne +1 et qui bouffe. Alors ceci dit, s'il fait fin de tour là... Ok. Hop, draconique. Ça peut aider. On s'en fout un peu d'être marqué. Sauf si la saveur, mais a priori pas de saveur pour l'instant. Strongest Survive, ça peut être bien. Je vais pas bloquer parce que je sais qu'il a des glints. Il nous en a montré un tout à l'heure. Ça, c'est rude. On aimerait bien ne pas prendre tout ça. La question, c'est est-ce qu'on joue ça? Non, parce qu'on ferait rien d'un agility. Enfin, sauf si on est sûr de draw une bleue, mais je pense qu'on va plutôt bloquer avec notre E-Strike. Comme un grand. Parce qu'on est à peu près sûr qu'il va pas venir pour celui-là. Mais il a craqué pas mal d'équipements, ça peut peut-être l'embêter un petit peu. Ça pioche pas, c'est un item bleu instant qui bouge. J'ai dit que ça piochait n'importe quoi. Oui, non, c'est juste que ça ressemble à une pioche. Comment t'as dit? C'est conceal machin là, ouais. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est une hache, pioche, je sais pas trop. Ok. Il a des vigueurs, des filtis, à plus savoir quoi en faire. Mais ceci dit, là, ça fait 2 tours qui sont pas incroyables de son côté. Et ça peut l'embêter parce qu'il a pas d'attaque. Mais le problème, c'est que tant qu'on est derrière en PV, lui en plus, il rentabilise ses dynamos à tous les tours.
Mais c'est peut-être parce qu'il a une DR aussi qu'il a joué un peu mollement, mais tant qu'on est derrière en PV, on a aucune bonne carte, quoi. Mais bon, c'est dur de remonter en PV. Ah, donc il accepte de perdre sa carte, là? Ah non, il a double DR. Attends, mais il joue les Fates et les Sync. Ok. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, d'accord. Ben ça marche. Parce que là, même si on touchait à 1... Ah, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, que cette... Alors, on a un Strongest, on va recommencer, j'imagine. Lui revoler un Filty. Et ça bloque à 3. Plus une faucille. Allez, ok pour la faucille. Oui, effectivement, on va pas piocher grand chose. On va pas taper dans des cailloux avec ce truc. Mais là, on a beau lui voler des Filty, ça ne sert à rien. Ouais. Et ben, ça marche, hein. C'est un peu triste de se dire que là, quand on est derrière, on est un peu coincé. À 4, bah je vais prendre 4, hein, puis il va me donner le plus 4, voilà. Hein. Et puis là, on est condamné à ne plus pouvoir faire grand chose de cette partie, malheureusement. 14 PV derrière. Un peu triste. Et je vois pas trop comment on peut revenir de cette situation, en fait. C'est un peu dommage. Écoutez, on va continuer à taper. Et il y a peut-être un monde où il y aura plus ses Filty et... Cette mandale. Ouais, on se fait exploser la tronche. On se fait exploser la tronche. Et ouais, il lui manque un outil de comeback, quoi. J'ai l'impression. Mon Filty. Ouais, mais même ça, en fait, ça fait rien. Parce que là, on peut... On peut quoi? On peut pleurer un peu. Là, la seule truc, c'est que si on lui enlève sa seule draconique, ça peut l'embêter. Mais concrètement, on fait pas non plus un tour incroyable. Si, parce qu'on peut avoir un agility. Ah voilà, donc là on lui force à craquer son Filty, donc ça c'est bien. Et on se fait un petit agility. Mais là on est 15 PV derrière quoi. Mais à part ça, le deck est bien. Je me dis que le deck était bien, mais que je trouvais que le design était rigolo. Mais non, clairement, on l'a vu sur les derniers événements, c'est pas... C'est pas Super Slam qui a révolutionné la méta de Flesh and Blood, ça c'est clair. Mais je trouve qu'en termes de design, c'est plutôt rigolo. Mais là, effectivement, c'est un peu frustrant de se dire qu'on est très derrière en PV et qu'on a bah, quasiment aucun moyen de... Bienvenue à vous, ding ding. Salut entre joueurs. Qu'on a quasiment aucun moyen de revenir de cette situation en fait. Oh, en plus, on va lui donner l'agility. Ah non. On envoie juste Nimby à 6, j'imagine que c'est le mieux. Le problème c'est qu'on arsenal ça et qu'on va jamais pouvoir le jouer. Si on a le truc hibou là.
Mais là, concrètement, on lui a fait 14 en 3 cartes, c'était quelque chose. Ok, on a bouse, plus ça, plus la tunique. Donc, on peut jouer au jeu. Pim pam poum. Et en Arsenal Swing Big. C'est Caillou au moins bien. Oui, c'est sûr que le deck est tellement fort que quand t'es devant, mais tellement mec quand t'es derrière. Ouais, c'est un peu ça. J'aurais bien aimé faire une partie où on est devant en termes de PV pour le voir tourner un peu mieux parce que là, on galère. On va se faire notre tour. Et puis après, on va concéder cette partie et aller en faire une autre hein, pour voir si on peut faire mieux. Mais oui, contre un Fang qui sort bien assez tôt, je pense que malheureusement, on joue pas tout à fait au même jeu. Donc le boost me permet d'être hué, de créer un vigueur. On joue ça surtout pour voir. Hein. Mais ça vient quand même à 11. Hein. C'est quelque chose. Pourquoi 10? Je sais pas. Et là on a deux noblots communs. Allez, on va partir. On va aller faire une autre partie. Hop. Pour voir si on peut s'en sortir un petit peu mieux. C'est pas rien, c'est pas 3 personnes. Quoi? Ouais, du coup, peut-être que Concealed Weapon s'envisage vraiment. Après, ça bloque 0, quoi. Et oui, le problème, c'est que tu le détruis instantanément. Tu peux pas trop choisir quand est-ce que t'appliques son effet. Mais clairement, là, bon, on a fait 2 games. Hein. J'ai pas non plus la prétention de dire que j'ai compris le jeu, mais... que j'ai compris le deck. Mais on a manqué de moyens d'être hué. Qu'est-ce qui sert à rien, on a dit? Ah bah notre adversaire ne sert à rien, puisqu'il est parti. Ah, Verdance, la bonne affaire. On va pas la laisser commencer, évidemment. Peut-être jouer ça main deck. Mais tout le monde s'en va. Tout le monde est terrifié par RKO. Revenez. Allons bon. Je me demande si c'est pas parce que les gens ils voient qu'il y a une personne qui est partie avant dans le chat et du coup ils pensent que je suis déconnecté. On va dire tout de suite hello, good luck, have fun. Et on retombe contre un marionnette. Ça peut l'embêter. Ça peut l'embêter. Mais punaise! Je suis maudit! Il faut que partir! Ok, on recommence. Parce qu'une fois que le chat il est rempli de les gens se sont barrés, je soupçonne les gens de se dire que la personne est inactive. Si tu veux, j'arrive. C'est pour rejouer Gravy. Mais tu es bien sûr le bienvenu. Et ça... Ouais, en fait, tu cherches juste une 0 pour 4.
Kasai. Pareil, ça peut l'embêter un peu. Il va nous falloir DDR. Ça aussi. Le truc c'est que... Je sais pas s'il faut pas jouer plus agressivement en fait. Ça peut permettre d'aller tabasser un peu ces petits bonhommes. C'est peut-être mieux que de jouer... ça, alors ça pour le coup, elle va avoir assez peu d'action. Enfin, elle va avoir moyen de jouer, de bloquer avec des défenses réactions, donc ça va pas trop l'embêter. Ça me vire des bleus, mais... Bon allez, on va en mettre que deux comme ça. C'est parti. On découvre, on découvre. Ça, on n'est pas mécontent, ça c'est excellent au début, et ça peut être très bien. Malheureusement, j'imagine qu'elle va vouloir mettre des cartes dans son cimetière et qu'elle va vouloir nous taper la tronche. Il est masqué. Yop, comment ça va? J'ai pas compris comment marchait la carte Shelter from the Storm. Eh bien, elle a deux effets. C'est tout d'abord une défense-réaction qui bloque à 4. Donc comme Sing Below ou Fate Forcing, tu peux en phase de réaction la jouer et la rajouter en tant que défense à la chaîne. Oh non, on va déjà devoir bloquer avec une carte. Mais elle a un effet en plus qui dit que... qu'on va utiliser là d'ailleurs. Hop. Qui dit qu'en instant, tu peux la défausser de ta main, donc il faut qu'elle soit dans ta main. Et ce faisant, tu vas prévenir ce tour-ci les... Enfin... Merde, les 3 prochaines fois que tu vas subir des dégâts ce tour-ci, tu vas en prévenir un. Là, typiquement, Kasei m'a attaqué à 6, j'ai bloqué 5, et en défaussant Shelter from the Storm, j'ai prévenu un dégât en plus. C'est assez pratique contre les decks qui vont faire plein d'instances de petits dégâts, notamment les ninjas ou les assassins qui vont avoir Flick Knives et qui vont pouvoir t'envoyer leur dague dans la tronche. Donc là, j'ai un tour qui est tout à point nommé, mais à quel point j'ai quand même envie de jouer ça. On pourrait aussi juste jouer Booze et envoyer Show of Strength et Arsenal E-Strike. Je crois que je préfère ça. Comme ça, on s'assure d'être hué au tour d'après. Ou alors, on commence direct en prenant la tempo et en envoyant 6 et 8. Et comme ça, on commence en étant devant en PV, quoi. Ah, mais attends, ça va lui... Mais non, c'est un item. Dommage. Je vais choisir la voie de la violence. Arsenal E-Strike, c'est bof. Bon, oui, c'est pas zinzin, mais ça me permettait surtout de jouer le truc qui me permettait d'être hué, là, dont j'avais envie. Parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de cartes qui synergisent avec le fait d'être hué. Et si tu les as pas en main, c'est un peu nul. Mais c'est bien si t'es devant en termes de PV. Et ça, c'est un bon moyen d'être devant en termes de PV aussi, mine de rien. Ok, donc là, c'est la première... Aïe, j'ai rien dit. Il veut nous remettre une DR. Ok. Ah, c'est la première fois depuis le début de cette partie où on est à première vue devant en termes de PV. On n'a pas une énorme marge, mais on a ça. On n'a pas de petites ressources qui flottent. Mais on voudrait jouer ça. Ça, on veut surtout pas bloquer avec. Attends, c'est infernal ça en fait. Comment je pitch ce truc? Je pitch ce truc en jouant Take It on the Chin. Ok, j'ai un plan. J'ai un plan. Le plan, c'est de créer un agility. Parce que si je mets pas de Nimbolism sous mon deck... Attends, on veut lui prévenir les coppers, je pense. Et rester haut en PV. Et lui forcer à jouer son attaque-réaction si elle en a une dans la main.
Donc si j'ai pas ça dans mon deck, tous mes Nimby ils sont tout pourris quoi. Qu'est-ce que je peux lui faire croire? Rien. Donc autant commencer par ça. J'imagine. Ouais, donc on avait une bonne tempo, mais on n'a pas une super main pour en la garder. On va faire 5 et 3. On va faire 2 cartes 8 et créer un Vigor. C'est ok. C'est ok, mais on n'a plus le droit d'être derrière, quoi. Oh, le Zatsolugot. Mais qui joue ça? Allons bon. Mais là, notre plan, ça va être de rester devant en PV le plus longtemps possible. Et non, Zatsolugot, ça marche pas, mon coco. Parce que c'est la base qui passe à 6 sur Mocking Blow. Non? Non, même si c'est pas la base en fait. C'est dommage, effectivement. Donc j'ai bien fait de pas commencer par la clos. Il a activé Kasai et nous on a une main absolument abominable. Alors on peut attaquer juste avec ça. Ça c'est pas une aura token. Et on n'a rien à lui voler. Ceci dit... Aura token. Donc ça bloque à 3. Et on a un Vigor. Ah, c'est une attaque. Bah c'est une attaque, écoute. Hein. Qu'est-ce que je te dise? On va bloquer avec Steel Victory. J'attendais juste de voir s'il crée un Vigor, peut-être avec... avec ça, là, avec le torse. Oh! On va lui voler son agility. Bah non, parce qu'il va... Si, si. Oh, incroyable. Est-ce qu'on peut en faire vraiment quelque chose? Non, parce que nous, nos tokens vont se détruire au début, donc ça va pas avoir une grosse attaque. Écoute, on va lui virer son agility. C'est pas mieux de garder Take It pour pouvoir RKO en pitchant le Nimblism. Mais j'avais pas les ressources, si je dis pas de bêtises. J'avais pas de ressources flottantes? Si? Peut-être t'as raison, peut-être j'ai pas fait gaffe. Il me semblait que j'avais... Parce que sa capacité, elle coûte... Elle coûte 4. Et du coup, Nimbolism pitché à 3. Peut-être j'avais une ressource qui traînait. Ah 1, 2, 3, 4. Et ben c'est parfait. Overcrowded. Le GOAT. If you control. Je contrôle plus ça, moi. Donc c'est de la merde. Ah, ou est-ce que je faisais juste... Attends. J'ai un flottant. On va faire comme ça. On va s'arsenal ça. Comment tu crées un... Might ou un Vigor C'est chaud, non? Putain! Je suis allé trop vite! Tu pitchais Take It et Nimblism. Ah, non, Take It était dans mon arsenal. Je ne pouvais pas parce que Take It on the Chin était dans mon arsenal. Je l'ai joué depuis l'arsenal, tout simplement. Draw Swords en pitchant 2 jaunes, ça me va. Uncheated, ça me va un peu moins. Il peut reactiver Kasai là? Ouais, ok.
Alors ce qui est cool, c'est qu'on l'a pas vu, mais on a bloqué le Blood Follows Blade, et du coup on s'est pas pris le... il joue toujours parfaitement bien autour de mon chapeau, donc là ça va pas être le moment. J'ai juste envie de lui envoyer ça. Ceci dit, là je vais passer bas en PV. À quel point j'ai envie de jouer ça ou juste de bloquer 3. C'est pas une attaque, donc ça bloque à 1 de plus. Vu son deck, j'ai pas l'impression qu'on va revoir le fond du mien. Ah si, ça marche avec ça. Ok. Soy una mierda. Non, bah, c'est moins facile à voir quand elle y cherche, ne t'en tiens pas rigueur. Ceci dit, la petite carte qui bloque des... qui vole des auras en bloquant, là, c'était très bien, ça lui voler son agility, je pense. Bon, au final, il avait son uncheated, donc ça l'a pas trop embêté, mais... Mais le design est cool. Ça peut l'embêter un peu aussi, ou lui forcer à jouer des cartes de sa main. Donc il va avoir la DR malheureusement. Ouais. Ouais, j'espérais pouvoir lui piquer 2 cartes, mais tant pis. Tant pis. On a à nouveau pris la sauce. Discrètement là. Sans faire gaffe. Et du coup, on est... Alors on est techniquement au-dessus en PV, mais bon, il y a toujours ces 4 cartes quoi. Et moi... Ok. J'ai beaucoup d'attaques quand même. Ce qui est pas terrible pour... ces épées sont gratos. Bon, là mon chapeau sert à rien. D'accord. Ah. Pourtant, il a piché 2 jaunes pourris, mais il va quand même me faire 10 puis 2. Et on hit beaucoup de copper quoi. Mais là le problème c'est que j'ai que des attaques pour bloquer. À quel point je peux renvoyer juste ça? Si je bloque ça et ça, je bloque 6, ça passe à 10. Et lui passe à 11, donc je suis baisé. Donc je vais mettre ça. Et ça. Et bloquer 4. Et... Est-ce que je joue quand même ça? Ça me fait lâcher mes fringues là? Lâcher la tunique ça a l'air rude, on est encore très haut en PV. Lâcher le flashback c'est aussi catastrophique, mais je veux... Ouais. Je peux pas le laisser toucher, ça c'est sûr. La question c'est est-ce que je perds ma tunique là-dessus? Juste pour lui renvoyer ça, ce qui est pas non plus dingo. Allez. Mais là les Sintari ils se mettent très très bien contre notre deck parce qu'on veut souvent bloquer avec des attaques quoi. Tu as un d'escape. Ouais mais je voulais absolument bloquer 2
Parce que là, s'il touchait, il créait 3 coppers, quoi. Donc c'était terrifiant. Enfin, je crois, hein. J'avais pas envie de le laisser faire ses coppers. Est-ce que j'ai des attaques à 1 dans mon cimetière? Ouais, j'ai overcrowded. Ok, il pioche, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On n'a rien à lui voler pour l'instant. Et notre tour est un peu mollasson. Ça pourrait simplement être Looking et Mandible, ce qui est pas horrible. Est-ce que j'ai envie de mettre mon chapeau maintenant? C'est pas un tour de fou, mais il a l'air de galérer un peu de son côté. Est-ce que je préfère pas mettre mon chapeau sur un tour de Blood on Her Hand ou quoi là? Ah. Ah. Est-ce que je regrette un peu? On va lui voler son vigueur. Donc ça c'est bien. Là je passe à 29. Donc... Alors j'ai pas été... Si, j'ai plus de PV que lui. Donc là faudrait pas qu'il ait une attaque-réaction, ou alors que je mette ça. Et je peux faire ça, puis ça. Ou ça, puis ça et ça. J'ai envie de mettre le chapeau. Parce que là je passe à 27. Je veux absolument être au-dessus de lui en PV. C'est un peu triste. Mais je peux pas prendre le risque, je crois. Ah oui, mais ça a 1 aussi, ça. Pim. Poum. Et là, il y a ça qui vient à 3. Ou ça qui vient à 6. Et ben 6. Et si ça touche, ça fait ça. Ouais, ok, ça me paraît bien. J'ai un peu gaspillé mon chapeau, mais je voulais... Ouais, ça sert à rien en plus d'être au-dessus. Ouais, non, j'aurais pas dû lancer mon chapeau. Je regrette. Ok, donc on peut faire Nimby et aller chercher Nimbyism bleu. Ou se contenter de bloquer 3 et d'envoyer un... Alors Strongest Survive, on a vu qu'il avait pas trop de mal à les bloquer là, surtout quand il reset ses dynamos, donc peut-être qu'on préfère taper avec Show of Strength. Ah non. Ça c'est pénible. Ça c'est pénible. Et ben c'est pénible hein. Est-ce qu'on se roule un petit coup de botte les amis? Ça fait longtemps. On n'a jamais été puni pour avoir fait ça dans l'histoire. Allez, ça marche. Trop bien. Super. Et ben écoutez, on va refaire une partie de ce deck. C'est dommage parce que j'avais un peu plus de feeling en jouant cette game.
Mine de rien, on a réussi à rester au-dessus en termes de PV. Et du coup, on a pu faire un peu plus de trucs. J'ai mal joué avec mes... avec mon chapeau, ceci dit. 59... D'HDT, on va pas trop en avoir besoin. C'est lui qui commence. Pummel, on va pas trop en avoir d'utilité. Bon, ça peut peut-être prévenir un petit truc, mais... C'est parti. Ok, ça c'est très bien. Les Kodashi, c'est Kodashian. Mais on a le Sigil of Soleil, ce qui va nous permettre de regagner ces PV que ça nous aurait fait perdre. Peut-être que E-Strike, c'est juste très bien d'avoir mon Go Again assuré en main, mais j'imagine que je vais devoir lâcher toute ma main ici. Ah, il joue pas Edge of Autumn, ceci dit. Et on a ici un Pouncing Lynx. On va jouer ça par principe. Ah, meilleur joueur. Bon, on pouvait pas trop jouer autour, hein, parce que là, il avait 2 cartes en main encore, je prenais... Bah ça marche, hein. On va prendre la Katsu T0, écoutez, qu'est-ce que je vous dise. Après là, s'il attaque, il a pas d'arsenal. Mais non... Super T0. Oh, et puis en plus, il se prend son meilleur Surgic Strike. Et nous, du coup, on est plus bas en PV. Trop bien. Trop bien, trop bien. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher avec ça? Pas les trucs très pratiques. On peut booze. Envoyer ça. Attends, ça, ça go again. Donc on peut ça. Ça. Et Arsenal booze. Ça va pas marcher. Attends, j'aurais peut-être dû garder l'autre en fait. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Parce que ça peut être aussi la carte que je vais Arsenal. Ability, on va essayer de survivre au tour d'après. En lui envoyant ça. Ouais. Ou alors on lui envoie tout d'un coup. Écoute, on a fait un tour d'avant. Moi je suis un joueur de brut. Voilà. Hop. Et puis voilà. Hein. Et puis voilà. Bon, c'est mieux quand on roll pas 1 sur les scabs. Hein. Ah mais en plus il a eu son Ancestral Harmony qui lui a banni Searching Strike là. Ah mais ça a pas combo.
T'en as pas combo. Ok, notre plan c'est probablement de lui casser la tête. La question c'est est-ce qu'on met déjà le chapeau ou est-ce que c'est trop tôt? C'est peut-être un peu tôt. Un petit peu tôt. Donc je pense qu'on va gentiment bloquer avec ça. Et là, on se prend le Second Wing. Ça, c'est la nouvelle, ça, de Rosetta. Là. Ah non, c'est Rosetta, d'ailleurs. Ça se ressemble toutes, je suis désolé, les cartes de combo de Katsu. Je vais avoir un Vigor, mais je vais pas en faire grand-chose. J'ai envie de lui enlever sa main. Et de garder mon avance. Ah bah super. Je lui ai pas enlevé la bonne. On a un Katsu qui est motivé là quand même sur ses T0 et ses T1. Ding 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 ding, bienvenue à toi. Ah mais non, attends. Ça c'est pas actif ça. Surging Strike. Donc c'est juste ça ou ça. On s'en fout. Enfin, on prend quand même 4 mais... Est-ce qu'on se remet un petit coup de botte par plaisir? C'est un peu la thématique. Un petit coup de botte. Ah. Et non, j'ai même pas la... Mais si, c'est bon. Hop. Ça a jamais fait de mal à personne, un petit coup de botte. Ce serait dommage de gaspiller toutes ces ressources qui traînent. Ok. Donc là, il avait 2 Dishonor et Ancestral Empowerment. Et il est obligé de full bloquer. Ça, j'avoue que je suis preneur. Strongest Survive, c'est juste excellent. Mocking Blow jaune, c'est pas incroyable. Mais on a plus de PV que lui. Non, je vais respecter. Juste lui envoyer un Strongest nature. Ça me paraît raisonnable. Donc ça l'empêchera d'avoir une main pleine. C'est ce qu'on veut faire contre Katsu. De toute manière. Et on s'arsenale un petit sigil qui est jamais une mauvaise carte à avoir dans son arsenal. On est bien, on est bien. On est bien, on est bien. Donc on peut voir Katsu enlever des cartes de sa main, on prend. Bon, c'était assez improbable de le voir bloquer avec 3 cartes au tour d'avant. Hein. Donc je rappelle, hein, si ça touche, il faut qu'il révèle une carte de sa main, une attaque action carte de sa main qui qui a au moins autant d'attaque que le dégât qui a été pris. Donc là il va prendre 2, donc obligé de révéler une attaque qui a au moins 2. Il a révélé donc Gustave Second Win qui a 4, le compte est bon. Mais il a bloqué avec ça, nous indiquant qu'il a prévu de casser ses bottes ce tour-ci.
Ou qu'il a Razor Reflex. On n'a pas une ODR, ça par contre c'est bien embêtant. Parce que là je serais tenté de juste overblock pour pas qu'il ait son go again. La question c'est de combien? Il y a un monde où je bloque comme un débile et si je fais 6, 7, 8, il passe pas. Hein. Et je lui envoie Strongest Abyss. Hein. Comme un animal. Mais là, a priori, je joue autour de Razor Reflex. Plus ça. C'est ça, mon coco. Bam! Et je te repropose un Strongest dans la tête. Bonsoir, monsieur Roulette. On est en train de se faire casser la tronche en direct en essayant de jouer, je sais pas pourquoi, un des nouveaux héros. On s'est dit, bon, ça doit être marrant. Et en fait, on se fait arracher. Là, ceci dit, contre Katsu, on s'en sort plutôt bien pour l'instant. On va pouvoir Outside Interference. Eh non, Mocking Blow, c'est celui que je te l'ai cherché tout à l'heure. Donc on va essayer d'aller chercher... Oh, on a la tunique. Donc on va pouvoir aller chercher... l'autre, là. Le Big Bully, qu'on n'a pas encore eu le temps de jouer. Donc il me faut ça, et une bleue. Et des autres, je peux simplement bloquer avec, a priori. Je pourrais jouer ça et Arsenal un truc meilleur. Les Mocking Blow jaune, c'est pas dingo non plus. Donc je vais bloquer avec, j'ai pas trop peur du Onit ici parce qu'il a plus de cartes en main. Il a son chapeau. D'accord. Mais là sur 2 cartes, je l'imagine difficilement aller casser son chapeau. On est toujours devant en PV. Ok. Et donc là, on peut aller chercher Big Bully, Pim, qu'on peut jouer pour 2 en pitchant ça. Pam, ça passe à 8. Et pam, ça passe à 12. Ça, c'était bien. Bon, mais on va prendre la sauce ici, j'imagine. Après, on est à 23. Notre but, ça va juste être de faire Mocking Blow. Donc, on va essayer de bloquer ses attaques. Là, il nous a déjà joué... Il a plus d'Ancestral qui traîne. J'ai pas eu mes défenses réactions, par contre, ni mes... Take it on the chin, là. Malheureusement, je suis un peu contraint de laisser activer ses attaques réactions en toute impunité. Bah vas-y, hein. Ça va être son tour. Mais on n'a pas beaucoup mieux à faire que de se contenter de bloquer. On a quand même pas mal de PV d'avance, mais là ça va être son tour de Bands into Dishonor. J'imagine. Ouais. Donc on n'a pas grand chose d'autre à faire à part accepter notre sort. Et là c'est parti. Et là c'est parti, bah, s'il a la bonne main, on peut prendre la sauce. Mais écoute, il a déjà activé Katsu sur la première attaque. Donc... Donc on va se contenter de bloquer le Dishonor, j'imagine. Encore que le...
Le texte de Dishonored est pas si grave que ça. Après, on aime bien quand il est bas en PV, garder cette possibilité-là, quoi. Plus 2 et go again. Bah, qu'est-ce que je te dise d'autre? D'accord, hein. On a encore un sigil en arsenal. Le truc, c'est que j'aimerais vraiment être au-dessus de ces PV, mais là, ça me paraît... Ça me paraît audacieux, quoi. Ouais, donc je pense que je pourrais pas activer mon style victory. Donc là, ça va pas être le Dishonored, ceci dit. Ok. On a pris la sauce, mais on est toujours en vie. Et surtout, on est toujours au-dessus de lui en termes de PV. Et là, il est à 2. Et nous, on est à 10. C'est mieux. Ça, on s'en fout. Ouais, ça, c'était relou. On n'a rien à lui voler. Pim pam poum. Kodashi. Ah. Ça aurait pu surprendre. Heureusement qu'on a notre petit sigil en backup. On va pas tenter les bots et le diable avec. On va tranquillement regagner des petits PV. Le mettre à 1. Et Ah, Trottelong qui peut nous mettre bien. Est-ce qu'on prévient ces 2 dégâts ici? Oui, on en fera pas beaucoup mieux, hein. On fera pas beaucoup plus de value avec... Trottelong incroyable. Il n'y a pas d'aura, donc autant envoyer ça. Ça change rien. Ah, j'aurais pu... Attends, j'ai de bêtises. Parce que là, jamais il a le défense réaction. En fait, ici, j'active Caillou et il est mort. Let's go, on a gagné une partie avec ce deck. Incroyable performance de notre part. Oh waouh. Je m'en remets difficilement. On a gagné une partie avec RKO. Monstrueux. Le deck est insane. Please nerf, LSS, what have you done? Bon. Voilà. Écoutez, j'ai fait des erreurs, ça c'est sûr et certain. Mais la conclusion, c'est que dès que t'es derrière en PV, ça a l'air vraiment difficile de comeback. Et on l'a vu sur les 3 Perma Games que j'ai fait là, une fois que j'ai perdu la tempo, je me suis fait arracher. Et là, ceci dit, contre un deck un peu plus aggro où j'ai réussi à le tabasser en début de partie, j'avais tous mes Mocking Blows qui étaient activés et tout, et c'était bien plus fort et bien plus agréable. Donc, bon, après, la liste que j'ai utilisée là, c'est probablement pas la meilleure. Il y avait sûrement des
Des trucs à modifier. Qu'est-ce qu'on voudrait rajouter? Y'a quoi qui boue en vrai? C'est quoi? C'est The Crowd Boos You. Qu'est-ce qu'il dit The Crowd Boos You? Quand ça attaque, si t'as plus de PV, mais c'est trop dur d'avoir plus de PV. C'est beaucoup plus facile, j'ai l'impression, en tant que Revered Hero, d'avoir moins de PV que ton adversaire. Et un peu comme quand on jouait avec les Fiendal Fighting Spirit ou les Osiris Respite, se mettre pile en dessous pour profiter de cet effet-là. Là où rester au-dessus, c'est... Bah c'est plus dur. Faut bien utiliser le flashback, ce que j'ai pas réussi à faire dans ces parties. Mais malgré tout, c'est chaud. Ça c'est nul, ça c'est nul. Peut-être ça. Plus 4. Et au moins tu t'assures d'être hué. Ça. Style Confidence of Toughness, donc ça sert à rien. The Crowd Boost Your Instant, d'accord. Et if you control une attaque avec 6 ou plus. Ah ouais, c'est si tu contrôles une attaque avec 6 ou plus. Ah, c'est claqué. Ça, on l'a vu. Ça, c'est nul, on l'a vu. Ça, on l'a vu. Ça, c'est pareil, mais en jaune. Ouais, ça, c'est peut-être un truc à considérer. Le concealed object. Mais le fait que ça se détruise automatiquement, c'est un peu naze. Et ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Ouais, ok, bon. J'ai l'impression, effectivement, qu'il va nous manquer des petits outils pour être hué un petit peu plus souvent. Et pouvoir activer... Parce que Mocking Blow, une fois que t'es actif, c'est super fort. Mais... Enfin, une fois que t'es actif. Une fois que t'as plus de points de vie que ton adversaire, c'est super fort. Mais si t'es pas plus de points de vie que ton adversaire, ça attaque à 1, quoi. Et c'est un peu rincé. C'est un peu rincé. Écoutez, moi je vais continuer de bidouiller de mon côté. J'espère que vous avez pris un peu de plaisir à me voir bidouiller, à discuter avec moi. Je m'arrête ici. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et agréable soirée. On se retrouve très bientôt sur Final Café pour d'autres nouvelles. Jusqu'ici, portez-vous bien et puis à très bientôt. Merci à tous, salut!